Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Merci, notre Dieu, pour ce jour. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Reçois nos actions de grâce, ô grand Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous te louons. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Tu es pour nous une fête, Seigneur. Tu es vraiment pour nous une fête. À toi toute la gloire et tous les honneurs. À toi tous les honneurs qui puissent exister. Tu reçois cela, Seigneur. C'est toi seul qui mérite d'être honoré et d'être adoré. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec ce pays et ce continent, Seigneur. Merci de manifester ta grâce et ton amour. Et merci de répandre tes bénédictions. Merci de les répandre en abondance sur nos vies, notre nation, notre continent. Seigneur, merci pour toutes ces grâces-là que tu as en réserve pour l'homme noir. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu. Nous sommes à toi ce matin. Nous attendons à toi ce matin. Nous sommes venus pour t'adorer, t'honorer, te glorifier et écouter ton conseil. Seigneur, s'il te plaît, permets que nous puissions réellement faire ce que nous sommes venus faire et recevoir ce que nous sommes venus recevoir, ton conseil. Fais ce que nous sommes venus faire, t'adorer effectivement avec nos cœurs. Oh Dieu, sois béni à jamais. Sois élevé à jamais. Merci Père Saint. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons adoré et que nous t'adorerons toujours dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, prenez place en cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès spirituel de ce 9 novembre 2025. Nous bénissons Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il ne nous abandonne pas. Il a promis, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore fini, donc Dieu est avec nous. Et il sera avec nous pour toujours. Hein? Quand nous sommes avec lui, il est avec nous. Son nom doit être béni à jamais. Ok, ce matin, je vais vous dire que le combat n'est pas encore terminé. Le combat n'est pas encore terminé. Comme tu as entendu là, le combat n'est pas encore terminé. Nous sommes dans le combat. Déjà, vous devez comprendre que la vie chrétienne est un combat. Et tant que tu es chrétien, tu vas combattre jusqu'à ton dernier soupir. J'ai dit, tant que tu es chrétien, tu vas combattre jusqu'à ton dernier soupir. Donc ces gens-là, ces chrétiens qui veulent les congés, qui veulent se relaxer, prendre de l'air, aller à la plage et tout ça là,
le temps-ci n'est pas pour ce genre de choses-là. Ce n'est pas pour ce genre de choses-là. Vous comprenez? Je n'ai pas vu ces militaires-là qui partent en guerre et qui se permettent de jouer. Je n'ai pas vu le genre-là. Nous sommes en guerre contre l'ennemi. Nous sommes vers les temps de la fin, où il faut vraiment que chacun d'entre nous soit très, très sérieux avec sa foi, avec son Dieu. Sérieux. S'il vous plaît. Ceux qui dorment, réveillez-vous. Ceux qui sont assis, levez-vous pour le service. Servons Dieu d'un cœur sincère. Servons Dieu avec tout ce que nous sommes et avec tout ce que nous avons. On doit le servir. Donc, le temps n'est pas à la blague, ni au relâchement. Comprenez cela. S'il vous plaît, comprenez cela. Dernièrement, on a eu une délivrance ici. C'était le 26 octobre 2025 qui parlait du plan B de Issa Maurice Chiroma Kamto. Donc, c'est cet esprit-là, c'est le nom qui s'est donné. Puisque, comme vous le savez bien, le MRC a puissamment soutenu Issa Chiroma pour les élections passées ici au Cameroun. Le MRC et la base ont soutenu Kamto pour ces élections passées. Et ce sont eux-mêmes qui étaient à l'origine de tous les troubles qui ont voulu envahir cette nation. Donc leurs gens qui sont à la diaspora, qui est donné des mots d'ordre pour envoyer les gens à cibler des personnes, des édifices publics pour les incendier. Cette délivrance-là a eu donc lieu le 26, qui parlait du plan B. Comme maintenant là, le plan A était quoi? Le plan A était que Chiroma, du moins, réussisse à déstabiliser le Cameroun par le bruit qu'il a voulu commencer à faire. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'il s'est enfui. Il s'est enfui. Donc, le 26 octobre, disons donc que si, comme le plan A n'a pas réussi, parce que les Blancs ont travaillé Chiroma pour qu'il devienne président et leur livre la nation camerounaise. Ça n'a pas marché. Et ils avaient préparé que, dans le cas où ils ne passent même pas, déjà même, quand ils partaient aux élections, ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner. Mais les Blancs ont prévu que, s'ils ne passent pas par le vote, et comme il ne va pas passer par le vote, il doit faire un coup de force. Il doit procéder à un passage en force en intimidant notre chef d'État et des Camerounais pour donc prendre le pouvoir par force en organisant un coup d'État. Ça n'a pas marché. Il s'est enfui au Nigeria. Et le plan B était donc que maintenant, il va envoyer les terroristes
qu'on appelle Boko Haram. C'était ça donc le plan. Il faut que vous regardiez. Regardez ça avant que je vous lise l'un des dossiers que j'ai devant moi ici là. Vous voyez, regardez cette vidéo. Donc cette délivrance qui a eu lieu le 26 octobre passé. Regardez cela. Toi, tu es qui là-bas? Nous sommes le plan B. De qui? Des gens, des vrais gens de cette nation. Quel est le plan B donc? C'est nous, C'est quoi donc? Tu es quoi? Boko Haram et les ambazoniens. Nous sommes là. C'est ça même qui était là-bas là sur la table depuis. Voilà, nous sommes là. Et tu as vu qui nous entretenait, non? Issa Chiroma. Mm-mm. Hein? C'était qui? Issa Maurice Chiroma Kamto. Ah, Issa Chiroma, Issa Maurice Chiroma Kamto. Ok. Issa Maurice Chiroma Kamto. C'est nous. C'est eux qui t'entretenaient. Parce que là où c'est là, non? Hein? C'est mort. C'est mort. Donc maintenant, là, il faut repartir seulement là-bas. C'est mort. Chez Boko Haram. Oui, on va faire comment? Pendant que Boko Haram est... Ambazonien. Pendant qu'on peut faire notre travail là, ils réfléchissent encore. Ah. Tu es avec qui? On se suffit, hein. Nous sommes avec nos cargaisons. De quoi? Nos cargaisons pour faire le travail. Cargaison de quoi? Cargaison d'armes. Oui. C'est où? Donc quand le collègue parlait, il y a un collègue quelque part là qui est venu pour dénoncer nos Nettoyer. cachettes. Il faut demander au Il a dit collègue que là. c'était dans les missions catholiques On n'est pas là pour bavarder. et les mosquées. Voilà, les mosquées. Hein? Mhm. Dans les presbytères, les catholiques et les mosquées. Ok. Plan B, Ouais. Boko Haram, Ambazoniens et toutes les cargaisons d'armes. Je vous attache de la tête aux pieds et je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Ce pays, le Cameroun, connaît la paix et la tranquillité, le calme total au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc voilà, vous avez suivi cette délivrance. Dieu est grand, hein? Les choses ne nous surprennent pas ici. Que ce soit dans notre nation, que ce soit dans le monde. J'ai ce document, donc, je veux dire, ce papier. Regardez ça. Vous voyez, je vais vous lire ça. Vous avez vu la bire sur cet engin. Brigade d'intervention rapide. OK. Qu'est-ce que ça dit? C'est Nathalie Yam qui a posté ça. Elle a dit, elle a écrit 163 mercenaires de Boko Haram venus du Nigeria éliminés par les forces armées camerounaises hier nuit, alors qu'ils attaquaient un camp militaire dans le Mayo Sava, dans l'extrême nord du Cameroun. 6 pertes côté ami. RIP, c'est le plan Z de Chiroma et Enonchon, point d'interrogation. Voilà l'analyse de Nathalie Yam. Et elle n'est pas à côté. Cette analyse qu'elle a faite ici, là, n'est pas à côté. C'est exactement le plan B.
c'est le plan B de Chiroma et de ses acolytes. Vous comprenez? Mais que ce soit même le plan Z, comme Nathalie a vu par là le plan Z, que ce soit même le plan Z, en tout cas, ça montre que l'inspiration est finie. Parce que quand ça arrive déjà au plan Z, c'est la fin de l'alphabet. Ça veut dire que l'inspiration est finie. Il n'y a plus d'inspiration. Vous comprenez ça? Assemblée, lève-toi. Cet individu qu'on a appelé Issa Chiroma Bakari, les Blancs ont fait d'abord un mauvais choix. C'est un individu instable. C'est-à-dire, comme ils sont dans le même monde, avec les gens dessus qui sont là-bas en Europe, en Occident, ils ont choisi Issa Chiroma ici. Tu vois, ça dit, c'est très bizarre qu'ils aient choisi Issa Chiroma Bakari, sachant quel type d'individu cet homme-là est. Oui, je sais, comme ce n'est pas un humain, quand je dis même cet homme-là est. Mais il ne peut pas bousculer ce pays qu'on appelle le Cameroun. Je parle de ça, Chiroma. Même ses acolytes, les Occidentaux, ils ne peuvent pas bousculer ce pays. Ce pays est établi sur le roc qui est Jésus-Christ. Jésus est la fondation du Cameroun, le lion de la tribu de Juda. Il est la fondation du Cameroun. Donc, Assemblée, tu vas te lever. Tous les plans d'Issa Chiroma, par lui-même, vous allez entendre bientôt que sa carcasse n'existe plus sur la terre des vivants. La carcasse d'Issa Chiroma, qui s'est baladée, qui a traversé la frontière pour aller de l'autre côté, pour aller au Nigeria. Bientôt, vous allez apprendre que ça a disparu. C'était déjà fini depuis. Vous avez vu ça ici, au Tabernacle de la Liberté. Donc, on va juste dire à Dieu, comme il a beaucoup d'éléments avec lui, avec qui il travaille, lève-toi pour demander à Dieu, déjà pour remercier Dieu, parce que c'est le plan Z, d'après Nathalie Yam. Ça veut dire que tous les plans sont finis, tous les plans sont épuisés. Donc, c'est l'échec total. C'est l'échec total. Ils ont même réussi à nous éliminer 6 éléments. C'est vrai que chez eux, ils étaient 163 qui ont été éliminés, mais ils ont réussi à nous éliminer 6 éléments. Il ne faut pas qu'un seul cheveu de nos militaires tombe sur le champ de bataille. C'est Boko Haram, c'est Martiens, c'est revenants à qui on a donné les armes pour venir perturber le Cameroun. On doit les éliminer tous. Demande à Dieu de couvrir l'armée camerounaise avec le sang de Jésus. La protéger tous ces éléments et permettre qu'elle soit suffisamment entraînée pour faire échec aux assauts de l'ennemi. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Dote l'armée camerounaise de ta sagesse, de tes stratèges. Protège cette armée. Couvre-la avec le sang de Jésus. S'il te plaît, ne permets plus ou ne permets pas qu'un seul cheveu
de leur tête tombe. Donne-leur d'écraser l'ennemi, de toujours écraser l'ennemi. Au nom de Jésus. Que l'ennemi soit toujours écrasé. Que l'ennemi soit toujours écrasé. Et que un seul cheveu de la tête de notre armée ne puisse tomber à terre. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Toutes nos frontières, nous les couvrons avec le sang de Jésus. Et merci, Père Saint, parce que tu postes tes anges un peu partout sur les frontières du Cameroun, terrestres, aériennes, souterraines, maritimes. Seigneur, tu les protèges avec le sang de Jésus. Ô Père, nos mains sont levées vers toi. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Merci de nous exaucer ce matin encore, comme tu as de l'habitude. Et merci de nous faire voir tes victoires chaque jour. Et merci parce que tu établis la paix et la stabilité dans le pays entier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Voilà, on va continuer la prière. Je veux dire que c'est chaud, hein. Il faut vraiment garder l'esprit de guerre. Un chrétien doit garder l'esprit de guerre, l'esprit de guerre, l'esprit de guerre. Parce que c'est de tous côtés. Écoutez les amis, le chef de l'État, le président Paul Biya, a déjà prêté serment. C'était jeudi passé. Mais malgré ça, il y a des gens, je ne sais pas quand est-ce que les gens ont été au courant, les journaux ont été au courant de leur initiative. Il s'agit de quelques membres du Congrès américain. Allez, écoutez, ils menacent. Ok. Vraiment, ils menacent le Cameroun. Écoutez le titre de l'émergence. Paul Biya, dans le collimateur du Congrès américain. Voilà la une de l'émergence. Vous voyez ça? Attendez. Je vais juste vous faire écouter. Je vais vous faire écouter Equinox. Equinox aime les choses comme ça. Equinox aime les choses comme ça. Écoutez l'extrait ci. C'est Equinox qui a publié ça sur dans les réseaux sociaux. Écoutez et regardez. Ils sont 9 membres du 119e Congrès des États-Unis qui expriment à travers une lettre co-signée et envoyée au secrétaire d'État du gouvernement américain Marco Rubio leur vive préoccupation face à la crise post-électorale au Cameroun suite au scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Dans cette lettre, les élus de la Chambre des représentants américaine dénoncent les irrégularités électorales, la répression politique observée pendant et après le scrutin qui accentue un climat de forte tension, mais aussi les violations massives des droits humains. De façon détaillée, la lettre portée à l'attention de Marco Rubio met en lumière les faits graves qui, selon ses élus, mettent en péril la démocratie au Cameroun, notamment avec l'assassinat le 21 octobre 2025 à Garoua de l'enseignante Zouaïra, de l'enlèvement suivi du meurtre de l'honorable Abbé Michael, ensuite des arrestations des leaders politiques tels qu'Anissé Ekane, Florence Sicho Djokam Tchameni et de l'activiste Fabrice Guerra pour leur soutien au candidat Issa Tiroma Bakari. Le courrier rappelle entre autres des cas de disparition de plusieurs leaders d'opinion, le musellement de plusieurs représentants des organisations de la société civile dont le sort reste encore inconnu. Ils soutiennent que ces entraves sont liées à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle
ayant conduit à la victoire du président Paul Biya avec 53,66% des voix contre 35,19% pour son principal challenger Issa Chiroma Bakari. Pour les membres du Congrès américain, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la récession démocratique qui prévaut actuellement pourrait déstabiliser toute la sous-région en créant une instabilité pouvant affaiblir la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. En 5 points, les signataires de cette missive demandent au secrétaire d'État Marco Rubio de faire pression pour la libération immédiate des prisonniers politiques dans notre pays, de tenir responsables les auteurs de crimes et de violations des droits humains, y compris les forces de sécurité impliquées. Par ailleurs, ils encouragent toutes les parties à s'abstenir de toute violence en favorisant un dialogue politique inclusif avec une médiation régionale ou internationale ou une transition sans heurts. Vous avez vu? Bon, malgré que vous êtes resté debout, je crois que tout le monde a vu. Et surtout, entendre. Mais écoutez, ça dit, quand j'ai suivi bon, du moins le commentaire sur cette lettre que 9 membres du Congrès américain ont adressé à leur ministre, j'ai dit, mais écoutez, est-ce que le Cameroun est un État américain? Le Cameroun n'est pas un État américain. À ce que je sache, l'Amérique doit avoir 50 États comme ça. Et l'État le plus éloigné même du continent américain, c'est Hawaï. Le Cameroun n'est pas un État américain. Pour qu'on puisse faire donc pression à son gouverneur. Écoutez, les amis, le Cameroun n'est plus à ce niveau-là, hein, où on va l'influencer. Non. Ce que vous avez suivi, la lecture ou le commentaire de cette lettre, et vous vous rappelez, je vous le disais l'autre jour, que Donald Trump a contesté l'élection de Joe Biden et ses partisans ont manifesté, on les a arrêtés. Depuis ce temps-là, Joe Biden a fait 4 ans déjà au pouvoir, hein. Avait fait 4 ans au pouvoir et Donald Trump est en train de finir sa première année pour son deuxième mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là ont déjà fait 5 ans en prison. Ils ont déjà fait 5 ans en prison. Donald Trump ne les a pas libérés. Joe Biden même ne les avait pas libérés. Mais ici, on va dire que ça a été des arrestations arbitraires. Donc, il n'y a pas de raison valable pour les gens comme Ekane, qui n'est pas dans l'armée. On a trouvé les armes dans sa maison. Okay. Mais ça, c'est quelle histoire? C'est quelle leçon même de morale ou de démocratie que les Amériques peuvent nous donner? Quelle leçon? Hein? On dit que les gens ont manifesté pacifiquement et on les a arrêtés. C'était pacifiquement où? En brûlant les édifices publics, en pillant des magasins, okay, et en volant. Ça, c'est dans la paix que les marches là ont eu lieu. Ils racontent même quoi? On va laisser ces voyous là pour dire que c'est parce qu'ils soutenaient Kamto. Non, j'ai dit quoi? Ils sont même là, c'est même la même chose. Issa Maurice Chiroma Kamto. Donc parce qu'ils soutenaient celui-là qu'on les a arrêtés et qu'on les a mis en prison. Mais ils ont enfreint la loi
du Cameroun. Et c'était des manifestations ou des marches qui étaient interdites. Chaque pays a ses lois. Quand les gens violent cette loi-là, ils doivent être punis d'après les textes. Parce que les textes ont prévu la marche de la nation. Pardon. Donald Trump. Laisse-nous tranquilles. Le Congrès américain, laissez-nous tranquilles. Et qui va même nous donner des leçons? Des homosexuels. Vous avez vu l'autre qui avait le bracelet des homosexuels. Vous voulez même nous dire quoi? Vous voulez nous dire quoi de nouveau ou de neuf? Quelle leçon pouvez-vous nous donner? Donald Trump, pardon. Il faut nous laisser tranquille. Il faut laisser le Cameroun tranquille. Restez chez vous là-bas. Nous sommes chez nous. Comment, c'est même quoi même au juste, non? Comment est-ce que l'Amérique parle seulement avec un ton menaçant quand il s'agit d'un pays africain? C'est quoi ça? Non, ça doit s'arrêter, hein? Non, ça doit s'arrêter. Ou parce que nous on n'a pas l'arme nucléaire, on n'a pas une grande armée. Mais attention, pour le Cameroun, c'est différent, hein? C'est différent avec le Cameroun. On n'a pas des armes physiques, mais ici, on a des armes spirituelles avec lesquelles aucun pays au monde ne peut nous vaincre. Assemblée, lève-toi. Prends tes armes et bombarde-moi les Amériques au nom de Jésus. Le feu sur Donald Trump, le feu sur les... c'est quoi la chambre... Le Congrès américain, le feu sur le Congrès américain, le feu sur le Congrès américain, mettez le feu sur le Congrès américain, mettez le feu. Nous ne sommes plus au niveau de la crise post-électorale. On a fermé cette page-là. Et ils sont encore sur ça jusqu'à présent. C'est même les médias camerounais qui énervent, qui remettent cette affaire-là à la surface, alors que nous avons déjà fermé cette page-là. Même Chiruma, il a fermé, et il a déjà fui. Ils veulent maintenir cette phase-là. Le feu sur le Congrès américain, le feu sur Donald Trump, le feu sur le Congrès américain, le feu sur Donald Trump, le feu sur le Congrès américain, le feu sur Donald Trump, au nom puissant de Jésus, le feu sur les Amériques, au nom de Jésus, le feu sur eux, le feu sur eux, le feu sur eux, le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu, le feu de Dieu, les calcinés, ils sont calcinés, ce Congrès est calciné, il est calciné, cassé. Les voici qui étaient en Congrès, voilà la salle de conférence, dans la petite image ici, qui est dans ce journal, l'émergence, au nom de Jésus, le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur le Congrès américain, le feu de Dieu sur le Congrès, le feu de Dieu sur ces PD, hein, ces immoraux. Ils sont des gens immoraux. Ils veulent nous donner des leçons. Le feu de Dieu sur eux, au nom de Jésus, le feu de Dieu sur eux, au nom de Jésus, le feu de Dieu sur eux, au nom de Jésus, le feu de Dieu sur eux, au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis